C'est quelque chose qu'on a initié il y a 2 ans justement pour voir ce qu'on avait comme patrimoine de biodiversité sur Vélizy. Alors c'est la faune, la flore, enfin voilà, tout ce qui est lié à la biodiversité. Parce qu'en fait rien n'a jamais été fait et qu'on a aussi une culture sur l'écologie et la biodiversité qu'on voudrait aussi pousser. Et pour mener des actions, il faut qu'on ait un point de départ. Et donc voilà, ce plan avait ce point de départ, c'était de faire un bilan de la biodiversité vélizyenne parce que on a aussi un patrimoine arboré extrêmement important et on voulait savoir ce qui s'y passe et ce qu'il y avait dedans. Ici, en tout cas, sur Vélizy, pour parler de Vélizy plus spécifiquement, on avait la cotonnière blanc-genac, donc une espèce qui avait été vue dans les années 1880-1890 et qu'on a retrouvée donc de près d'un étang local, là, du côté de l'étang d'Ursine. Et là, c'était une belle découverte, avec une espèce en danger d'extinction au niveau régional, donc plutôt intéressant et extrêmement rare. On a été aussi surpris par la faune qui pouvait exister dans la forêt, mais qui justement transitait aussi par la ville. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement permettre à cette biodiversité de perdurer et puis de pouvoir vivre en bonne harmonie avec l'urbanisation et le développement des villes. Après, on avait plusieurs espèces des milieux aussi humides qui étaient intéressantes à retrouver, des espèces assez rares. Donc un enjeu plutôt fort et on se rend compte que quand on a un potentiel historique, on arrive toujours à retrouver des milieux relictuels où subsistent quelques espèces. Donc après, il faut essayer de booster tout ça pour que ça revienne un peu plus fort. Dans toutes les villes, il y a des enjeux biodiversité qu'on peut maintenir, qu'on peut renforcer. Donc il y a toujours des choses à faire, des actions à mener. Il y a un public qui est intéressé par tout ça. Que ce soit un public dans le pavillonnaire, dans le collectif. Donc il faut juste aller les chercher pour récupérer de l'information et leur donner de l'information pour qu'il y ait des actions concrètes qui soient menées. Moi j'avais un but, c'était de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour léguer quelque chose aux générations futures. Et le point le plus marquant, c'était de l'intégrer au travers le plan local d'urbanisme, parce que c'est ce qui préfigure quand même la ville de demain et la ville d'après-demain. Et donc c'est comment on peut organiser des communes à la taille d'une ville, et puis après au-delà, parce qu'il faut aussi que ça soit développé au niveau de la région, mais comment est-ce qu'on peut préserver ces réservoirs de biodiversité tout en faisant évoluer nos communes. Et l'axe de travail, c'était de trouver quelque chose au travers du PLU, donc c'est ce qu'on a fait. On a mis des exemples d'espèces à éviter, on a mis des exemples d'espèces à favoriser, on a fait un relevé de la faune aussi, comment protéger, comment essayer de créer des habitats rien que dans les jardins des maisons pour justement que cette faune puisse perdurer et évoluer naturellement sans qu'elle soit invasive et ainsi de suite. À travers le MPE, donc marché à performance énergétique, c'est un terme technique un peu barbare, mais de dire on va réguler la lumière aux abords de la forêt justement pour que la faune puisse évoluer tranquillement le soir, mais à l'intérieur de la forêt. Mais s'il y a trop de lumière, du coup ça la fait fuir ou ça peut aussi la faire carrément disparaître. Voilà, c'était un des éléments marquants. Ensuite, c'était aussi de recréer au travers le PMU, les PLU et l'aménagement urbain des corridors écologiques. Plutôt que créer des barrières, du coup, c'est de créer des corridors verts aménagés, prévus pour ça, avec des flores spécifiques pour que les abeilles puissent continuer à polliniser, pour que la faune et la flore puissent se développer au travers de ces corridors.